nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans les enjeux à télé-réalité le... Oui, hello à tous, ça ne vous a pas échappé, Ayem est absente. Allez, attends. Ah voilà. Ah, c'est une blague. Et en plus j'y ai cru. J'ai dit on va être tranquille. Je suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée, j'ai eu un petit problème technique, je tiens à m'excuser. Voilà, on a annoncé que tu étais dans les embouteillages et qu'on nous a annoncé que tu pouvais pas être là. Ah bah Mais voilà. J'ai eu un petit problème. Non, j'ai eu un petit problème technique. Voilà, dans les embouteillages, effectivement. Et je tiens à m'excuser auprès de tout le monde. Pendant 5 minutes, j'ai cru que j'aurais enfin une émission pour moi. Non mais moi aussi j'étais là. Non. Là, ton cauchemar est là, mon bébé. Ton cauchemar est toujours présent. Quelle joie. Bon, bah, je sais pas quoi Je dire. suis pas maquillée, pas coiffée, je tiens à m'excuser Oh, auprès ça des se voit pas. téléspectateurs. Bon, bah, Non mais justement c'est bien un peu de naturel, ça te va bien. Je suis pas sûre, mais bon. tu as dit, sois honnête, voilà, t'es très belle, donc... Ah, mon bébé. C'est pas un souci, on va t'équiper le temps Allez, de merci. dire, évidemment, bien sûr, de rappeler que vous pouvez réagir. Hop là, Merci pour le allez, micro, ça vaut 3 tonnes, que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, hashtag le mag, hashtag les anges 5. Et vous dire qu'aujourd'hui, on a un programme très chargé. Il y aura des scoops, des buzz, des discrétions sur vos anges, évidemment, comme chaque jour. Mais également, nous aurons comme invité une spéciale, en fait, Hollywood Girls 3. Bah tiens, ça tombe bien que vous soyez là, puisque nous aurons Kamel et... Julia, on tâchera d'en savoir plus sur la 3e saison, donc qui se prépare. On enquêtera sur le départ annoncé de Sylvia Jagienak, alias Chloé, on s'en souvient. Eh bien, elle a annoncé sur son Bah, si t'es Twitter la plus naturelle, elle a rien à faire là-dedans. cette semaine que depuis qu'elle s'est jouée, elle ne veut plus faire Hollywood Girls 3. Je On lui a plaisante. dit si Non. tu veux rester, tu mets des prothèses, elle est partie. Non, elle a annoncé qu'elle allait quitter la série. On lui demandera évidemment pourquoi. On va demander à Kamel s'il en sait Tu peux plus. avoir un siège ou non? Tout à l'heure, je finis bébé, laisse-moi quelques minutes, c'est pas mon kiff. Cynthia Brown nous rejoindra pour son Star Quiz et puis on fera un point sur la mission association de nos anges. Voilà, tout est dit. Et évidemment, dans un instant, bien sûr, l'épisode totalement inédit. Et merci encore, c'est un carton, comme chaque jour en ce moment, notamment hier, c'était férié. Vous en avez profité pour regarder toute la télé, vous avez bien fait. Ce soir, épisode inédit et Frédéric est très fâché, invité à chanter sur l'hymne des anges. Eh bien, la doyenne de la villa fait de la résistance. Alors, pour Fred, pas question d'être associé à certains candidats avec qui elle est en désaccord. Ça donne ça, regardez. Pousse-toi. Juste un truc. Je t'ai pas entendu chanter, Fred. Parce que j'ai pas envie de chanter aujourd'hui. Tu veux pas chanter? Pas aujourd'hui ou pas du tout? Gilles se rend compte qu'il y a une personne qui ne chante pas dans le groupe, c'est Frédéric. Et donc encore une fois, elle en rajoute une couche et elle s'enfonce de plus en plus. On peut pas le faire, on peut pas essayer parce que je veux pas revenir après. Comme ça je le sens. Mais au studio vous y serez ou pas? Je sais pas. Ah carrément? Moi, j'ai pas envie de m'être mélangée à certains anges, donc ça me poserait un problème. Comme j'étais fort contrariée, eh ben j'ai pas chanté. Je m'en fiche, je fais aussi ce que je veux dans ma vie, quoi. Je sais pas des petits merdeux de 20 ans qui vont me dicter ma conduite, savoir ce que je fais pas. Voilà donc, et la suite dans l'épisode totalement inédit dans un instant. Et ce soir, je vous l'ai dit, nous avons le plaisir de recevoir 2 phénomènes de la télé-réalité. Le premier a été révélé en 2002, c'est vieux maintenant, dans l'émission Phénomène Love Story sur M6. Il a toujours la cote, vous inquiétez pas. Ah bah ça, c'est un chouchou pour nous. C'était il y a plus de 10 ans maintenant. Il a même connu Affida Turner en vrai. C'est pas ouf ça quand même? Mais moi aussi je l'ai connu Voilà. en vrai. Hein, À l'époque où c'était pas une star. Voilà, parce que là, quand elle nous croise dans les couloirs, elle met un manteau sur elle pour pas qu'on la croise. Est-ce que Absolument. C'est pour pas qu'on voit sa coiffure. Ah, c'est pour ça. C'est pas son visage. Et pour la petite histoire, on va finir sur elle. Elle a dit qu'elle pourrait faire éventuellement le mag si Oui, vous n'étiez pas là. Elle Si l'a vous- annoncé tout le C'est une week-end blague. sur les Ouais. réseaux sociaux. Elle a dit pourquoi je est-ce que serai sur le mag. Ouais. Mais en revanche, elle exige qu'Ayem soit. Faut Voilà. repeindre la loge Ah, léopard. Attends, et évidemment, on a accepté. Donc vous Voilà. dégagerez. Stop, Quoi pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle vous aime pas, mon vieux, ça peut arriver, je vous le dis. La seconde, elle s'est faite remarquer l'année dernière dans Les Anges, saison 4, c'est vrai ce que je vous dis. Ah ouais. Elle a fait une apparition très remarquée dans Hollywood Girls, on l'adore aussi, c'était la saison 2. On va lui demander si elle revient dans la saison 3. Merci de faire un triomphe à Kamel et Julia. Je suis enceinte. Hello à tous les deux. Chou d'amour. Comment ça va? Alors comme ça vous avez cru que vous allez vous débarrasser d'Ayem comme ça? Vous la voulez pour un week-end, pour un... Non? Mais On c'est l'a impossible. Elle gouttière, mais elle fait de l'effet. Comment ça va les deux? On est ravis de vous retrouver. Ça va bien? Non, ça fait un moment déjà. Ah, mais Ouais, faites, je vous ai pas vu dans l'intimité, c'est pour ça. faites pas semblant de vous intéresser aux gens. Je suis un mental, elle essaye de compenser, tu sais. Bon, on est ravis de vous recevoir, on a plein de choses à vous dire. On va parler spécialement des Hollywood Girls 3. Est-ce que vous nous confirmez que vous serez dans la saison déjà, Julia? Suspense. Bah non, mais enfin. Fait pas trop C'est de ça, quoi parce que moi j'ai tous les dossiers sur les encore. Girls.
C'est pas sûr. C'est pas sûr? Non. Menteuse, moi je le sais. Mais parce que vous ne le souhaitez pas forcément? Ou Hein parce que vous êtes encore en égo, Ah on non, va dire? c'est pas sûr, parce que c'est pas sûr que le personnage aille dans... Et une continuité Voilà. dans l'histoire. Exactement. Si j'étais pas stérile dans la saison 2, Ouais, voilà. et que Bon. si vraiment on avait un gosse ensemble, elle serait dans la saison Bah bon, on 3. va discuter, vous avez perdu votre copine, mais bon, ça on va en discuter dans un instant. Mais d'abord, et comme chaque jour, on va commencer avec le buzz du jour, il concerne Fred. Alors, buzz sur les yeux. Faut pas que tu regardes ces images. Parce que ça risque de te choquer, chouchou. C'est Fred avec un gros serpent, je sais que t'aimes pas ça. La doyenne de la villa semble pas vraiment effrayée par les reptiles. Elle, rien ne l'effraie. Fred, elle prend, elle croque dedans, elle s'en fout, regarde. How you doing? That's my associate Jacob. I'm John. Bonjour, mon Nice to meet you. Hi. Ah, il est beau, hein? Yeah. Loves kisses. Come on. Non, Mais qu'est-ce Marie, que tu m'approches même plus non plus, tu fais plus à manger, je mange plus ce que tu fais à manger. C'est à la cool, Fred. Non. Autre rituel. Petit rituel, les amis, vous allez devoir répondre à une question qui a été posée par l'un de nos invités qui est passé précédemment sur le plateau. Mais il ne savait pas que la question allait s'adresser à vous, donc ne le prenez pas mal, je vous laisse tout de suite regarder. Salut, c'est Bruno Monroe. Avez-vous une passion honteuse ou collectionnez-vous des objets ridicules? Propos de ridicule, est-ce que je peux me faire des mails? J'ai l'impression qu'il passe une annonce. Bonjour. Si tu cherches des mecs dans ta région, appelle-le. C'est vraiment ça. Tu veux savoir si ton mec te trompe? Appelle le 3639. Bruno Monroe. Non, on l'adore, Bruno. Il est venu. Il a pu ça. Non, il a fait. Il l'a changé. Il a fait des Elle est matchs. partie, elle s'est barrée en fait. Elle a lâché. La coque en a eu marre, elle s'est barrée, elle a dit stop, je dépose les armes, j'arrête. C'est fini. Non, il a choisi. Alors, un objet assez bizarre. Alors attendez, on va les laisser répondre quand même. Donc la question c'était, avez-vous une passion honteuse ou collectionnez-vous des objets absurdes? Vas-y. Moi, j'ai été fan très longtemps de Buffy contre les vampires. C'est un peu... Ah oui, elle m'a dit qu'elle avait un pieu qu'elle allait dans les cimetières. Passion honteuse, on se parle de la passion que vous avez pour moi ou pas? Bah, C'est bien que vous ayez conscience que ce soit honteux. Bah oui, c'est pas déjà, c'est pas une passion. Non. Moi, j'ai une passion, c'est IM. C'est vrai? C'est voilà, lorsqu'on m'a annoncé que j'allais tourner avec IM dans Hollywood Girl, j'étais prêt même à payer. J'étais prêt à payer la production. Ouais. Leur dire, c'est moi qui vous paie pour tourner avec IM. Mais là, quand il a su Non, non, qu'Ayem c'est- n'était pas sur le plateau, il voulait partir. Non, mais là, je voulais me barrer. Non, mais s'il n'y a pas IM, c'est mort, quoi. Ah bah dis donc. Dans la rue, on me reconnaît grâce à IM. C'est vrai? Ah, Théma, il joue avec IM, mais... On connaît grâce à Yem, elle est bonne ou pas? Bon, les amis, on avance un petit peu. On va parler évidemment de votre réputation sur Internet, puisqu'il y a un garçon qui sait tout, qui s'est intéressé à vous, combien vous êtes de followers, de fans, de stars, vos casseroles, bref, c'est ce garçon. C'est la fouine grâce à la chronique e-réputation. Jingle. Pour mettre Allez. les choses dans leur contexte, il y a la fouine et la fouinasse. Ah oui, la mélangez fouine pas, a du talent, la fouinasse, c'est autre chose. C'est une honteuse. Sympa, j'adore. On l'appelle la honteuse. Enfin, moi, je suis pas dans la sextape de la fouine. Hein. Oh, on se calme. Ah, il y a une bah, sextape, ouais. Je l'ai vu ce week-end, Ouais, c'est mais c'est quelque pas chose. gentil ça. Oh la vache. Alors, Bref, passons. Et surtout, vous avez que ça à foutre le week-end à regarder les sextapes, mon bah gars. oui, je me documente. Je me documente. Je me tiens au courant de On l'actualité des écoute, que people. savez-vous sur nos invités? Allez, aujourd'hui, réputation entre Kamel d'Hollywood Girls et la belle Julia des Anges 4. À votre avis, qui est le plus populaire sur les réseaux sociaux? Qui a le plus de fans sur Camou. Instagram, C'est sur Camou. Twitter? Non, mais forcément, entre un mec et une meuf, c'est toujours la meuf qui a plus de fans. longtemps que t'es sur le marché, chouchou. Sur le marché. Sur le marché. Mais quand même, Julia a plus de fans. Ah bon oui, 170 557 fans sur les réseaux sociaux. Kamel, pas très loin Pas loin derrière, derrière. 105 134 fans. Alors maintenant, on va checker quels sont les mots qui remontent le plus sur les moteurs de recherche. Et on va commencer avec Kamel parce que les mots sont très rigolos. À votre avis, quels sont les mots qui remontent le plus? Team. Alors peut-être, je ne sais Team, pas. bien Team, sûr. Ange. Hollywood Girl aussi, forcément. Oui. I am. Je sais pas. Allez, on va regarder. Les mots qui remontent le plus, effectivement, le team de Kamel, Bah oui, c'est mythique. la taille de Kamel et Yes We La Kamel. Alors on va expliquer. Alors, on va La t'expliquer. taille, la taille. Les internautes se demandent combien est-ce que tu mesures. Ça alimente Bah, toutes c'est les ça. conversations. Ce qui me sépare de moi et d'un nain, c'est 3 cm. Voilà. À 3, Mais non, mais non. à 3 cm près, je serai un nain. Peu de gens le savent, mais Non, il fait mais je doublure de plaisante, Mimi mais- Mati dans Joséphine Ange Gardien. Hein. Exactement, je devrais ça. faire la suite. Non, tu mesures normalement. combien? 68? Je suis à 1m65 à peu près. Il fait peut-être pas. Oui, bon, bref, Il fait peut-être non, on va pas pas 1m90, mais il a la grandeur d'un homme, c'est croyez-moi. Mais putain, mais. Bon, Et vous alors, voulez que je sois là sans IM? Non, mais attends. Bon, bref, avançons. le team, on s'en souvient, c'est dans le loft. On Ouais. peut rappeler l'anecdote. Vous ne saviez pas ce qu'était du thym exactement et vous Vous l'aviez connaissez pas l'orthographe. l'orthographe, ouais, et vous l'aviez mal prononcé à l'époque. Exactement. C'est ça. Il avait dit qu'il faut acheter du Exactement, team. j'ai- C'est c'était quoi le pendant team? c'est pendant que je citais la liste des courses, enfin la liste des aliments qu'on nous proposait.
Et à un moment donné, j'ai dit Tim. Les gens ne comprenaient pas. Ils me disaient Tim, attends, Tim. Et donc, j'ai prononcé le mot Tim. Kamel, on m'a dit depuis que vous étiez très malin, vous vouliez faire le buzz déjà il y a 10 ans, alors il y a prescription, est-ce que c'est vrai ou pas? On nous a dit qu'en réalité, vous savez très bien ce que c'était et vous avez fait le show et ça a marché, ça fait 10 ans qu'on vous en parle. Ah, vrai mais ou faux? ça, je peux pas le dire parce que ça peut... On laisse ça comme ça et puis... donc ça veut dire oui, D'accord, il est malin, il sait Il comment est comme exister. Mylène Farmer, il laisse planer le mystère. Yes, We Kamel, c'est bien sûr la série dont vous parlez dans Hollywood Girls. Et figurez-vous que j'ai mené ma petite enquête. Il y a une pétition sur Internet pour que le film Yes, We Kamel existe bel et bien. Non, je vous jure que c'est vrai. Il y a une pétition. C'est génial. Il y a une pétition qui s'appelle Yes, We Kamel pour que le film existe bien. On check les mots maintenant de Julia. À votre avis, quels sont les mots qui remontent le plus? Un petit indice, c'est hot. Moi, C'est Kevin. Parce qu'après, ça va finir avec... Kevin. Moi, je vais rien dire, Mathieu, parce que sinon, ça va finir avec une paracha sur Facebook après, parce que j'ai dit quelque chose. Une quoi, une paracha? Une paracha. Ah, wow. Paracha. Oh, il y avait bien trois fait lignes. d'arriver. Paracha, c'est trois lignes. Alors effectivement, j'ai retiré tous les noms de vos ex parce que sinon on rendait l'antenne à minuit. Voici les mots qui remontent le plus concernant Julia. Il, hot et nu. C'est la base de sa vie, en fait. Non, mais ça va pas bien. Et Ça va. dis donc, c'est un peu taquin cette émission aujourd'hui. On n'a plus rien le droit de dire. Alors, l'île, c'est l'île des vérités, mais ça peut être l'île de la tentation aussi, Exactement. n'est-ce pas? Parce que vous êtes apparu dans les deux émissions. C'est vrai, j'avais oublié. Hot, eh ben oui, effectivement, vos fans sont des petits coquins, ils cherchent des photos hot de vous, et il y en a pas certaines. beaucoup. Il y en a quelques-unes. Et nu, moi j'en ai vu une dans les vagues, un peu. Non, c'est un peu glamour aussi. C'était à l'île de la tentation. C'est glamour, c'est beau à Ah oui, voir. non, c'est très Moi, je vais la correct. défendre. Elle est jolie. Voilà, elle est jolie, elle est jeune, elle s'amuse un peu, elle profite de la vie. Ah là là, Mais mais. qu'est-ce qu'elle a? Elle est pétée de son week-end, elle, ou quoi? C'est possible. Il y a des vieux restes de champagne dans Non, le pas foie. du tout, il est toujours en train. À chaque fois qu'il y a une belle fille sur le plateau, il est toujours en train de gna 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 gna. C'est pour Bah ça que quoi je dis ça. Bah, toi, dès qu'il y a un beau mec aussi. Hein. Non, c'est pas vrai. Moi, Si, je n'aime si. que Mathieu Delormeau, tout le monde le sait. Ah, c'est mignon, mon Bah là, petit avec cœur. Kamel, depuis Est-ce que vous avez des photos? Non, pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Ah, très bien. Nous, il y a une photo de nous qui buzz beaucoup en ce moment. Ouais, J'ai remarqué j'ai qui vu. tourne, qui a été prise à Dinard. J'ai vu. On passe s'amuser 5 minutes sur la plage, tranquille, sans être pris en C'est photo. la soirée où vous étiez tout nu, c'est ça? Devant 25 photographes. Alors, C'est le showbiz. c'est le showbiz. Alors, on va parler justement un petit peu de nos invités. On va commencer avec Kamel. On va directement attaquer avec Hollywood Girls. C'est vrai que dans la série, vous étiez très amoureux de Chloé. C'est peu de le dire. Personnage incarné par Sylvia Jagienak. Pour de faux. hein. Ben, bien sûr. Merci de rétablir la Ah bon, mais ce vérité. qui se passe dans Hollywood Girls, c'est pas vrai en fait? Non. Non, on me l'avait pas dit. Alors, on regarde. Bah, si Shona Sand, c'est vraiment son Ah, physique. Shona Sand, Oui. d'accord. Ils ont été Mais tu très, commences, très amoureux jusqu'à la Mais fin de la elle, série. bah, elle Elle, aujourd'hui. les hein. amis, je peux en placer une ou comment ça se passe? Oh, merci. Du coup, il y a un silence. Ah, ça y est. Mes chers amis, en ce troisième dimanche de Pentecôte, on se croit dans une église. Donc, couple qui, à la fin de la saison, se sépare, mais ils avaient été très, très, très amoureux pendant 2 saisons. Souvenirs, regardez. C'est mignon, il n'arrivait pas à manger les sushis avec ses baguettes et tout. Non, Du mais coup, en elle lui a fait plus, manger. j'aime pas les sushis. Jolie Et anecdote. puis, juste avant la prise, c'est une petite anecdote. Juste avant la Je me prise, souviens. j'ai dit à. Enfin, pas juste avant la prise, pendant la prise, je disais justement à Sylvia que je voulais prendre des sushis à la viande, mais j'ai préféré les sushis au poisson. C'est pas Je savais pas que ça existait Il y a pas de pas. sushi à la viande. Ah, je savais pas. Mais Fait c'est du l'humour un peu japonais, décalé. c'est Mais des il brochettes. paraît qu'il est hilarant effectivement sur les plateaux, qui met une ambiance. Ah non, Mais tout le c'est temps, quelque même ici chose, quand il est avec nous. Ce garçon Ah, n'arrête c'est jamais. quelque chose, hein. Alors j'aimerais qu'on en parle un Le petit peu mec, parce il a que. un cirque pain d'air en lui, quoi. C'est quelque chose, quoi. Il a un cirque pain d'air en lui. Alors, on a appris cette semaine sur les réseaux sociaux, Sylvia, donc Jagienak, j'y arrive, qui jouait Chloé, a annoncé qu'elle ne reviendrait pas dans la 3e saison. D'abord, est-ce que vous le saviez avant qu'elle en parle sur les réseaux sociaux ou pas du tout? Non, moi je ne le savais pas. Non, je vous l'avez l'ai pas dit appris, comme vous dans les réseaux sociaux et puis à travers les Nicolas, enfin les gens avec qui on tourne, que Sylvia ne referait pas le. Alors, on va dire la vérité, on a essayé de la joindre au téléphone, mais en ce moment elle est en voyage. Elle est sur un gros projet, elle tourne la saison 2 de YOLO. Les ch'tis. C'est un gros Mais projet. vous arrêtez de casser tout le temps. mais, Non, elle n'est pas là, donc non, on n'a pas pu la non, joindre au mais téléphone j'ai- parce qu'on j'ai voulait qu'elle nous appris réponde. que- Est-ce que vous savez pourquoi elle ne re-signe pas pour cette série? Honnêtement, je n'ai aucune idée. Non. Donc moi du coup comme Pas de quand. langue de bois sur le plateau, je suis là, je Bah connais voilà, les coulisses c'est de parce Hollywood que Girls. voilà, voilà, jouez pas le jeu avec moi. À Non, chaque pour fois que de je voulais vrai, l'embrasser, dis-moi elle me pour de dit, vrai, est-ce que non, tu sais s'il te pourquoi plaît, elle est pas ça enceinte sur la bouche. Non, je plaisante, mais non, je ne sais pas. Ça, c'est pas. Non, il y a eu des choses peut-être qui n'ont pas. Je pense que aussi bien la production que elle n'ont pas trouvé un terrain d'entente mais sur aussi différents. financier. Mais c'est aussi- Non, pas que financier, sur plein de petits détails. Il faut savoir que c'est une femme qui est en couple, c'est une jeune fille qui est en couple, qui vient de se marier. Elle est enceinte. Voilà, non, elle vient de se marier, donc elle avait un certain idéal de sa vie, machin. Elle a essayé de trouver
des compromis avec la prod, machin. D'accord. Ça ne s'est pas fait. Et je pense D'accord. que les deux ont préféré Parce mettre que un terme à tout le ça. rythme de tournage est très intensif. C'est tous Exactement. les jours pendant plus de 3 mois Voilà. pour vous. Donc Et pour elle vient elle, de se marier. compliqué. Elle vient de se marier. Et puis c'est aussi Voilà. le but. Je pense que c'est C'est plutôt aussi le but d'une série. Il y a des départs, des arrivées. C'est comme ça bouge, ça dépend se- pour qui. Oui, c'est voilà. c'est C'est mouvementé, ce puis qu'elle voilà. veut faire, si elle veut faire de la comédie, Alors. ça arrivera souvent. hein. Ouais, mais c'est vrai que 3 On va mois pas comme ça venir tourner intensif, chez c'est un elle, hein. rythme. Mais C'est bon, pas- maintenant on va c'est parler pas de Kamel, parce que lui, ce garçon en revanche revient dans la saison 3, c'est peu de le dire. Lui, il n'est pas marié. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut en Oui, savoir un célibataire. tout petit peu? On a déjà eu un scoop ici l'autre jour avec Kevin, qui Ouais. nous a dit que ça allait pas forcément se faire comme on le pensait avec Ayem dans la série. Effectivement. Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop peut-être sur votre personnage dans la saison 3? Alors, mon personnage sur la saison 3, un scoop, toujours aussi fou, toujours Ouais. aussi Il va être gaffeur. amoureux à nouveau? Et oui, je risque de retomber amoureux parce que c'est aussi un peu le but. Moi, Ouais. je suis toujours à la recherche De Kevin, d'une nana, quoi. Non, non. Et Voilà. donc, je risque de retomber amoureux. D'un Mais personnage comme qui à est son nouveau, qu'on habitude, ne je connaît sais pas, ça ou va d'un durer. personnage déjà de la bande? Non, Jonas Sand. Jonas Sand, ouais. Non, mais sorry, d'un En personnage fait, qui existe je vais déjà. glisser sur son gloss. Et puis, je vais vouloir, je vais chercher une piste et je vais tomber sur ses lèvres. Non, en mais est-ce fait. que c'est un personnage qu'on connaît, qui est déjà dans la bande, avec qui vous allez sortir? Non, je pense pas Non, que ça nouveau soit quelqu'un de la personnage. bande. Non, bah Ayem et moi, c'est un peu frère, comme un frère et une sœur. Comme dans la vraie vie, Caroline, d'ailleurs. Caroline, avec ses visions, ça va être chaud. Et Jonas Sand, bon, bah, comme c'est une peste, ça va être très dur. D'accord. Kevin, Laura les visions, Cole, elle c'est me moi qui déteste. les ai dans les Hollywood Girls. Hein. Ouais, Si il a t'as pas- lu le script au cas où. Non, mais juste pour info, je te dis ça, je dis rien, c'est moi qui ai les visions dans Hollywood Girls, mais c'est pas grave. Qui fait quoi? Il te confond avec Caroline, ça peut arriver. ça. Alors, vous suivez un petit peu l'actu des People, tous les deux, et l'un et l'autre? Un petit peu. Bon, très bien, parce qu'il y a une jeune fille qui s'intéresse évidemment à eux, à ce qu'ils disent, et puis ensuite on fait retrouver s'ils l'ont vraiment dit ou pas. C'est notre amie Cynthia Brown. Le temps de remercier Nico Tudert. Voilà, qu'on va retrouver évidemment demain, vendredi. Tu le soutiens. Non mais vous applaudissez son départ, c'est génial. Merci Nico. Merci de partir. Voilà, salut. Et Cynthia Brown arrive pour la rubrique Star ou Quiz Jingle. Mais attends, comme Cynthia, d'habitude. Non, mais c'est pas c'est celle une qui a beauté. fait Star Academy? Non. Non, mais oui, c'est Alors, c'est un avion de chasse. Tu la poses à Roissy, elle décolle. Mais si, elle avait fait Star Oui, Academy. oui. Ah, t'avais toujours un truc sur le front, là? Oui. Ah Une tache rouge, là, comme les hindous, ça, Et là? c'est pour dire que vous êtes mariés. Oui. Ah, bah, Mais t'es Et pas aujourd'hui, mariée? vous n'êtes pas mariés alors. Voilà, c'est ça. Ah oui, Pas les lundis. Non, mais franchement, non, mais c'est... Pas le lundi. Le jeudi, c'est la fête au village. Jeudi, Non, mais pardon. j'ai un vague souvenir, mais tu chantais très bien. Non, mais elle chantait très c'était bien, quelle sérieux. Starac? La 6. Ah, la 6. La 6, bah Et elle chantait très bien, elle chante Ouais. toujours très bien. tu Mais chantes, aujourd'hui, tu elle est là chantes pour toujours Star Quiz, pour Oui, je s'intéresser chante à l'actualité des Tu People. chantes Ah. ou tu chantes Je chante toujours. Je Toute ta travaille. salle de bain ou t'as- Kamel. Non, je chante Kamel. vraiment et je Ah prépare ouais. mon Bah, Ce qui est bien avec Kamel, on est c'est pas on sur un est au café du coin. Tiens, et le temps qu'il fera demain, c'est quoi le temps avec la pluie qu'on a eue? Est-ce qu'on peut s'intéresser à l'actu des People? Mais tout à fait, et j'ai des phrases très intéressantes. Alors, est-ce que vous savez qui a dit « Je n'y étais pas, mais je te laisserai bien quand même me mettre la fessée Hein? Est-ce que C'est c'est moi, ça. Katy Perry Est-ce que c'est Katy Perry, Rihanna ou Shime Bah, Oh, Rihanna, j'aime bien direct. Rihanna, là. C'est pas Direct. Shine direct, c'est pas son genre. je trouve. Rihanna. Je n'étais pas. Ouais. Moi, vous connaissez Rihanna a bien bien. les fessées, je le sais. Julia, Vous connaissez je dirais bien. Katy Perry. Eh ben, Kamel. en fait, Rihanna c'est Rihanna qui Bah a ouais. tweeté en réponse à Katy Perry. Et en fait, pour l'histoire, c'est des images de Rihanna qui sont apparues sur le net où on la voit glisser des dollars dans la culotte d'une stripteaseuse. Katy Perry a pensé que ça se passait à Los Angeles où elle était. Elle a donc tweeté à sa copine Ah, mais tu m'as pas invitée. Et Rihanna lui a répondu Non, t'inquiète, bébé, j'étais à Miami, mais tu pourras quand même me donner la fessée. Voilà. Donc, Donc, la première fessée donc, ce qu'elle serait fait. pas la Non, première, c'est vraiment des Ah, coquinettes. C'est Rihanna qui veut une fessée de Katy Perry. Rihanna Voilà. dit à Katy Perry, Ouais. j'aurais bien voulu que tu me mettes la fessée. Ouais. Elles sont Elles sont coquines. Elle aime Elles ça, sont hein, coquines. elle aime ça, les fessées. Et Rihanna. forcément, comme on parle C'est de des coquine, bah, c'est coquines. Kamel qui a eu la bonne réponse. Bravo, mon camou. Mon Bravo. tout en camon. Mon tout en camou. Il vous appelle comme ça, hein Ouais, mon dans les tout en coulisses. camou. Il vous appelle mon tout en On m'a camon. dit Camus, ça va? Ouais. Je le kiffe, ce Qui la camou. plus belle. Suivante. Alors, une deuxième phrase qui tourne encore autour des fesses, je suis désolée. Ah bah, décidément. Qui a dit que font tes fesses dehors? Est-ce que c'est Ah, Gwyneth c'est Mathieu Paltrow, quand j'étais dans la Jello rue la dernière ou fois. Beyoncé? Bah, c'est bien, t'es bien. Alors, tu peux répéter les Mais trois? qu'est-ce que vous faisiez avec les fesses pas dehors? trop, Eh ben, elle était habillée. Tout simplement. Non mais Ayem, défendez-vous. J'ai confondu Moi, les je dirais- moi, toilettes je publiques. dirais- Paltrow, Jello ou Beyoncé? Beyoncé. Parce qu'elle Alors, en a... pour Mais les juste trois, un ils petit doivent indice, taper. c'est n'importe elle quoi, qui, cette c'est émission. la personne Ton parle petit de toit. son propre derrière. Ah d'accord. Bah alors, Ah. c'est Beyoncé ou Gillo, c'est un des deux. Oh, moi, je dirais Gillo, moi. Gillo. Alors, Bah, attends, parce on qu'en va général, regarder. faut écouter Kamel. Hein. Gillo. Ah ouais? Gillo, ouais. Bah, Ah on oui, va, en plus, on va elle a regarder les tarpé, images, Gillo. vous allez être Ah, surpris. Gillo aussi, à la tarpée, il fait peur. Hein. Ouais. C'est vrai. Fais pas peur. Let's take a look at the dress.
Oh, brother. I think there's questions here, and the question to me is... Why is your ass hanging out? Well... Et voilà. Et bien voilà, ça c'était avait la aucun rapport avec sage des grosses Gwyneth- fesses, en fait. Non, pas du Gwyneth tout. C'est Paltrow. Gwyneth Paltrow invitée sur le plateau d'Hélène DeGeneres. Elle a fait fureur parce qu'elle a été élue femme la plus belle du monde il y a Gwyneth quelques Paltrow. jours. Ouais, Gwyneth non, pas Paltrow. Hélène. Mais ils vous avez pas vu, mais ils connaissaient pas votre existence, les... Je parlais pas de moi, je parlais de Jennifer. Et de... Alors, juste. Et ouais. donc voilà, elle avait toute sa robe décolletée sur les côtés, donc ça a soulevé un peu L'hystérie. Oui, voilà la polémique. C'est la voilà. polémique. Merci, ma petite beauté. Comment ça se passe au niveau de l'anglais depuis que vous êtes allé à Los Angeles, New York? I'm good. Good. I'm very good. Est-ce que vous pouvez nous dire face à cette caméra en anglais, ne bougez pas, dans un instant on se retrouve avec les invités, les mauvaises, on fera un point sur Hollywood Girls 3, des surprises, on va s'éclater à tout de suite. Mathieu est ambitieux. Stopping. Let's go. Here. With everything équipe with the mauvaise. girl Ouais. and the nice. Ouais. Now. And the mauvaise and the surprise. And the surprise. See you soon. Big Ok, surprise. thank you very much, à tout de suite. Au top. De retour sur le plateau du MAG en compagnie de nos invités Camus d'Hollywood Girls, 1, 2, 3, tout en cuir, c'est Jean-Luc Lair, Jean-Luc Camus, Jean-Luc Camus. Voilà, Ouais, j'ai évidemment, changé de style, la là. belle Julia également des Hollywood Girls et puis les anges. C'est quelle saison les anges? 4. 4, voilà. Alors, les amis, on va parler justement un petit peu de Julia et des Hollywood Girls. On se souvient que vous avez fait dans la saison 2 une apparition très remarquée. La porte s'ouvre, vous regardez Kamel et vous lui dites ce qu'on va en... Souvenez-vous, voici l'extrait. Grand moment de télé. Julia. Bonjour Kamel. Tu es papa. Sérieux, depuis Star Wars avec Je suis ton père. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Mais ça, c'était une scène digne des Feux de l'amour. Hein. Ah non, mais oui. Tu sais, quand elle se retourne, elle fait. C'est-à-dire que Julia, elle a fait une séquence On avec dirait Tom, elle a tout donné. Hein. Mais non, ça, c'est ralenti. et en plus, moi, non, mais sérieusement, une anecdote sur cette scène, on l'a fait pendant moins de 10 minutes parce que j'arrivais pas à dire Julia. Tu sais, la surprise. Je disais Julia. Après, on disait non, Julia. Je dis Julia. Après, on dit non, Julia. Je dis putain, merde, Julia. J'arrivais pas à le dire. Et après, avec l'accent. Julia. Non, tu as. Julia, ma C'est dur, Julia, de jouer avec Kamel, justement, faire une séquence avec Kamel. de rire. Ouais. Non, mais il met à l'aise en plus. Alors, il faut savoir, petite précision, petite parenthèse, on n'arrive pas à faire de scène ensemble. C'est-à-dire que je rigole tellement, on ne peut pas. Il nous C'est coupe. toi aussi, t'es Il pareil. nous coupe, on n'arrive pas à faire Là, de vous scène la voyez ensemble. comme ça, Yem, mais c'est sur un tournage, c'est pas possible. Elle aussi, elle est morte de rire. Et elle fait rire les gens. On la connaît un Elle peu, fait hein. exprès, elle provoque des rires. Elle raconte une blague dans ton oreille, elle fait. Alors, Donc t'es mort de rire, après on se fait. est-ce que ça vous a amusé comme expérience? C'est quelque chose que vous aimeriez renouveler ou dans Hollywood Girls ou ailleurs d'ailleurs? C'était cool. Après, c'est pas du tout ma vocation. Alors, c'est quoi votre vocation justement? On l'avait vu. Non, Non, je il est rigole, je méchant. rigole. Dis donc, vous êtes piquant dans cette émission, hein? Qu'est-ce que vous aimeriez faire exactement? Là, en fait, je suis sur un projet d'animation, justement, à la radio. Ah bon? Moi, je Est-ce préfère à que la c'est ce radio. qu'on a vu, la Starter FM? Parce que j'ai C'est vu pas que du vous tout faisiez ça. une petite émission avec d'autres personnes de télé-réalité voilà, ça. où vous parliez très mal d'ailleurs je suis pas dedans, moi. de plein de filles de Je télé-réalité. suis pas dedans. Pas les Housewives, je sais pas là. Desperate Story, un truc comme Non, ça. c'est Ça, ça, je l'ai c'est fait ça. à la version radio, je l'ai fait, mais avec des inconnus. Là, ils ont D'accord. fait une version télé-réalité, je suis pas du tout dedans. Et est-ce qu'on peut régler parce que je sais qu'on a peut-être mis les pieds dans le plat, on a peut-être été maladroit. On avait reçu ici. On a. Moi, j'assume, hein, je le répète devant elle. On avait reçu Oui. ici. Oh là Non, mais on en a parlé. Même pas peur. Les amis, on avait reçu ici le chanteur-rappeur Lord Lord City, City. qui nous avait dit Qui nous a pas insinué, Qu'il il a- nous a dit clairement qu'il avait reçu des textos d'une jeune fille de des télé-réalité. photos un peu osées. Voilà. Et on a émis l'hypothèse de plein de prénoms différents. Et Au en final, vous l'avez l'occurrence, su qui c'était. j'ai dit aussi Julia Flaba. Mais comme j'ai dit vous, comme j'ai dit deux, trois Voilà. autres. Et en Alors, l'occurrence- c'était vous, c'était pas Oui, mais vous. comme c'est mon Parce nom qu'après, qui est vous avez mis sorti. un roman Absolument. sur Mais du coup, Facebook. non, mais on a il y a- peut-être été maladroit Il n'y a du coup. que mon Voilà. nom qui est sorti, bizarrement. Voilà. Mais je ne connais pas Lord City, donc je sais Voilà, pas donc du c'était tout. pas vous. Puis en plus, moi, rappeur, je Et suis vous pas avez trop même branchée. marqué donc sur Facebook, Ayem a dit que, Est-ce qu'elle a que des c'était choses à moi cacher parce que c'est peut-être elle qui a des choses à cacher. Alors croyez-moi, Non, ou si quelqu'un vous avez qui fait des fait choses avec un rappeur, Une fight, sachez-le, si vous une avez fait des fight. choses avec un rappeur, ça sera déjà en couverture de On le magazine. sait, on l'a vu. Les filles, pour la suite, on vous mettra d'un Fort Boyard sur un combat de boue. Mais pour le moment, en tous les cas, si on a été maladroit et que du coup on a pu penser que On c'était s'en vous, excuse. on s'en excuse. Pas de C'était donc problème, pas vous. Et puis quelle que soit la personne qui s'amuse, qui fasse ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut de Exactement. son train, Allez, derrière. justement, on va se laver la bouche avec du savon. Il est temps puisque c'est le moment des mauvaises comme chaque jour. C'est parti.
Et ben moi j'ai une news sur Laurie. En plus de plus être jeune et de plus faire de concert et de plus rien avoir, maintenant elle devient vieille. Elle a 30 balais. C'est le début de la fin, 30 ans. Bah là, t'as plus de carte de réduction, t'es plus dans les 20-25, t'es plus dans les 25-30, là t'es dans l'âge de quoi. Eh ben, il a chanté à côté de la Joconde, Will.i.am. Il a chanté pour la Joconde? Oui, oui. Non mais je vois pas l'intérêt. Mais non, c'est une peinture. Eh ben alors? C'est une peinture, va. Eh mais c'est une peinture. Eh ben, La Belle et ses Princes, en fait, il y avait les beaux et les moches. Ils ont déjà fait venir les moches. Oui, je sais. Et des anciens moches aussi qui sont revenus. Parce que forcément, ils ont toujours personne. Et les beaux... Qu'est-ce que je voulais dire? Je vois pas pourquoi tout le monde s'intéresse à ce pauvre-ci qui chante en coréen. Mais je te dis, les gens ont vraiment... Et puis il est laid, il est laid. Non mais les gens n'ont vraiment plus rien, tu vois. C'est les gens, ils sont... Il n'y a plus rien, quoi. Ils ont aucun intérêt. Non mais on s'en fout qu'ils soient laids. Je te dis que les gens n'ont plus de repères. Non mais... Et ils l'ont grimé. La Belle qui était belle, ils l'ont fait moche pour savoir ce qu'ils pensaient vraiment, si c'est des vrais sentiments ou pas. Je renonce, Benoît. Non mais c'est Je n'ai pas fait pour expliquer quelque chose. C'est bien comme truc. Tu ne sais pas raconter. Alors Nabila. Non. Tu vois, tout de suite, tu commences mal. Déjà, c'était Thomas. Ah oui. Alors, un lip dub. Oui, ils sont tous en ligne et... voilà. Ouais, c'est bien. Eh ben, mais ils sont combien? C'est un petit lip dog, hein. Lip dog. Un petit lip dub. Un petit lip daube. Ouais, voilà. C'est un lip daube. Ce sera pas un lip dub, ce sera un lip daube. Voilà. Voilà les amis pour les mauvaises. Et vous le savez, dans cette émission, eh bien, on a à cœur de soutenir une association particulièrement. C'est l'association Un enfant par la main. Et Florence Provandier, qui est la présidente, c'est ça? De Directrice. Directrice, pardon, vient de nous rejoindre. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors en un mot, parce qu'on en parle tous les jours, mais assez brièvement, est-ce qu'on peut rappeler quel est l'objectif précis de l'association? Avec un grand plaisir. Je suis un tout petit peu émue. C'est Mais une je vous en prie, première en plus, pour moi. on vous reçoit, vous êtes debout, je suis désolé. Cela dit, bon, Kamel est debout aussi. Mais, non, tout va bien, tout va bien. Alors, je vais vous expliquer le rôle de l'association. Donc, Un enfant par la main est une association de solidarité, c'est difficile, internationale, dont la mission est d'aider un maximum d'enfants démunis à devenir des adultes autonomes et responsables. D'accord. Ça ne couvre pas les anges. Hein. On a bien compris. Et c'est vrai que cette année... C'est vraiment pour l'association. Et les anges ont une mission cette année, c'est de récolter... Non, parce que voilà, tout le monde est un peu grand enfant et tout. Non, c'est très sérieux. Et Voilà. on agit à travers le monde sur 16 pays où on aide les enfants sur des thématiques comme l'éducation, la santé et l'eau. Et les anges ont donc... J'ai une question. Oui. Est-ce que les anges ont eu réellement un impact justement sur l'influence du site ou de l'association? Vraiment, est-ce que ça a eu un impact? Alors c'est une chose... On vous a apporté quelque chose? C'est une chose extraordinaire, ne serait-ce qu'en visibilité, parce que la difficulté d'une association comme la nôtre, c'est que d'un côté, l'argent vous collectez, vous souhaitez le mettre au maximum pour aider les enfants, et d'un autre côté, si vous ne communiquez pas, vous ne vous faites pas connaître. Absolument. Donc le fait de pouvoir avoir cette magnifique opportunité d'être entendu, reconnu et cette visibilité a vraiment un impact. Alors, qui se construit jour après jour, mais on voit de plus en plus de gens qui viennent fréquenter notre site. Mais tant mieux, parce que c'est vrai que pour communiquer en général, il faut de l'argent. Donc c'est bête de dépenser de l'argent pour communiquer alors qu'on a besoin d'argent pour les enfants. Alors tout au long du séjour, les anges doivent recueillir des fonds pour l'association. Ils doivent recueillir 15 000 $. Vous serez à la fin de la saison des anges s'ils ont réussi ou pas leur mission. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que parfois ça donne évidemment des scènes un petit peu cocasses. Regardez. Ça, c'est en plus. Alba, tu sais quoi? Même s'ils veulent pas des hot dogs, demande s'ils veulent bien participer. Voilà. S'en fout. Soit lui laisser saucisse à l'autre, là. Ah, c'est pas évident dans la rue comme ça. Donc au départ, la vente a eu un peu de mal à démarrer parce que j'ai pas l'impression que les New-Yorkais mangent autant de hot dogs que ça, même si on a l'impression. Et donc on a trouvé une petite idée avec Amélie, on était à côté d'une banque, alors on s'est dit on va se mettre devant la banque et là au moins ils ont pas d'excuses, ils peuvent pas dire qu'ils ont pas d'argent. Do you want hot dog? Hot dog? No? Because it's for an association for the children in Senegal, Africa. If it's possible to for you. You have the 20. Qu'est-ce qu'il veut que je change? Yeah, that's fine. It's good. It's 20. Oh, thank you! Thank you. Thank you! Tu vois, là, il met $. On a eu $20! Voilà. Est-ce que vous êtes fiers de nos anges quand même? Vous regardez un petit peu, vous suivez l'émission, vous avez des enfants? Alors de temps en temps, ça m'a même rapproché de mes enfants parce que je ne connaissais pas l'existence des anges, en tout cas pas de ceux-là auparavant. Et finalement, c'est quelque chose dont on parle ensemble. J'ai un fils de 21 ans et une fille de 13 ans. Mais du coup, comment est-ce qu'on a choisi cette association? Parce que chaque saison dans les anges, on suit une association. Vous ne connaissiez pas l'émission. Qui s'est mis en contact avec vous, la production? Alors c'était un truc absolument, un hasard merveilleux. Il se trouve que Myriam Abel, qui a fait les anges... Myriam Abel, qu'on salue d'ailleurs. A participé à une vente de charité qu'on a fait en fin d'année. Elle nous a donné un objet qui lui appartenait et elle nous a dit, mais
parce qu'elle soutient l'association. Elle nous a dit, mais vous devriez contacter les anges. Soit, et le lendemain, avant même qu'on vous contacte, nous étions contactés par vous. Super. Donc c'est un peu grâce à Myriam Abel. Il n'y a pas eu de contact, elle l'a suggéré et ça s'est fait. Eh ben, en tout Merci, cas, voilà. Myriam. Merci à Myriam. Merci Myriam. Tant mieux, comme quoi il n'est pas de hasard, comme disait Étienne Dao. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Une phrase de Victor Comme disait Hugo. Kamel, du coup c'est moins joli. Mais merci mon petit Camou d'être venu dans l'émission. On te retrouvera dans la saison des Girls 3. Vous partez bientôt en tournage. Julia, gros bisous et merde pour la suite de l'animation. Alors que c'est dit. Voilà. On voulait évidemment remercier Florence Provandier, parce que maintenant on va partir directement en Floride pour regarder l'épisode. J'espère que vous allez le regarder, que vous serez fiers de nos anges. Merci à vous. Et puis bien sûr, on va continuer de s'investir à mort pour cette association. Je le rappelle, c'est unenfantparlamain. C'est www.unenfantparlamain.org, c'est ça? Exact. Absolument. Il faut Merci faire des dons, encore. c'est très important. Merci à tous. Demain, évidemment, dès 17h20, le MAG revient. Et c'est maintenant le moment que vous attendez tous, votre épisode inédit des anges. Voilà, on part directement en Floride, les anges de la télé-réalité 5. Welcome to Florida, ça commence maintenant.